Bonjour tout le monde. Petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait ce dimanche, qui n'est pas tout à fait terminé, mais que j'ai commencé. Alors, par contre, pour les gens qui n'aiment pas le violet, même si c'est pastel, enfin, je dirais le parme, le lilas, effectivement, il faut passer votre chemin parce que il n'y a que ça. La dernière fois que je suis allée à Action, j'ai pas forcément dit parce qu'il n'y avait pas lieu de faire un haul, j'ai dit j'en parlerai quand je l'utiliserai, donc j'ai acheté ce tube de peinture acrylique, donc ce sont les derniers arrivés, on en a vu un petit peu partout dans les hauls, il y a un vert pastel, un rose pastel, je ne sais pas s'il y avait le jaune, je m'en souviens plus. Bref, et en tout cas, le lilas. Ça ressemblait un petit peu à ces 6 petits pots que l'on a aussi à Action, au rayon peinture, tout ça, où il y avait effectivement 6 pots de peinture pastel. Sur le coup, je m'étais dit peut-être pourquoi pas, justement, pour faire Pâques, etc. Et puis bon, de par certaines personnes qui l'ont essayé, elle n'était pas couvrante. Alors, en même temps, ça ne me surprend qu'à moitié parce que, pour moi, de l'acrylique dans les couleurs pastel, il faut vraiment en mettre bien 2-3 couches si on veut, à mon avis, que ça couvre. C'est l'opinion que j'ai de l'acrylique pastel. Ça n'engage que moi, encore une fois, je ne suis pas connaisseur. Mais disons que quand j'entendais les filles dire « ça ne couvre pas », voilà, j'ai pas été surprise et c'est pour ça que je ne les ai pas prises. En fait, pour plusieurs raisons, c'est qu'il y avait quand même 6 pots. Je sais que je ne vais pas me servir des 6 pots, ça va me prendre de la place. Et justement, ce côté qui n'est pas très couvrant, donc selon ce qu'on veut faire, voilà. Donc, j'avais pas de projet précis, donc je ne les ai pas pris. Ensuite, donc, est sorti ces grands tubes. Là aussi, mon hésitation était dans le fait que ce sont quand même des grands tubes, hein, ça fait quand même 250 ml, millilitres, pardon, 250 millilitres. Ça fait beaucoup si on ne s'en sert pas régulièrement, j'ai envie de dire. J'en ai, moi, des tubes comme ça, j'ai du blanc, malgré tout, j'ai du blanc, je crois que j'avais du noir, j'ai peut-être, enfin bon, voilà, j'en ai très peu parce que c'est vrai que je ne pense pas les utiliser. Et puis parce qu'elles sont quand même moins couvrantes, même les autres, hein, que les petits tubes d'acrylique que l'on peut trouver maintenant Action en fait. Alors je ne connais pas les petits tubes d'Action, moi j'en avais trouvé en grande surface. Et elles sont un petit peu plus couvrantes quand même. Donc, tout ça pour dire que j'ai quand même succombé à mon envie de tester le violet. Je l'ai trouvé tellement, je sais pas, j'espère qu'on voit bien la couleur au niveau de la vidéo. Je sais pas, selon l'éclairage, on a un éclairage, bon, le ciel est assez couvert mais clair quand même, donc bref, je ne sais pas ce qu'on voit en vidéo, en tout cas voilà, c'est le style de violet que j'aime beaucoup, donc je me suis dit allez tant pis, je m'en prends un, le prix était de 1,99 €, 2 €, donc bon, ça suffit bien pour quelque chose dont on ne se sert pas assez, je trouve que ça suffisait, donc je l'ai pris quand même et je me suis dit allez, j'ai pris des petites choses dernièrement et un peu plus vieux que j'avais envie je vous le mets là, je sais pas, on voit absolument pas, mais c'est pas grave, que j'avais envie de faire pour Pâques. Comme par exemple ces petites boîtes-là. Alors, ces petites boîtes-là, il y en a, donc elles sont en bois, il faut que j'enlève l'étiquette, mais évidemment, des fois ça s'enlève tout seul, et là, ça ne veut pas s'enlever facilement, donc il va falloir que je prenne le temps, quoi, de l'enlever correctement. Il y a des fois, les étiquettes s'enlèvent très très bien, et là non. Donc, bref. Donc, il y avait cette forme-là. J'ai cru, d'après l'étiquette en rayon, il y avait marqué cloche. Je ne sais pas à quoi elle ressemble, je ne les ai jamais vues. Par contre, j'ai vu aussi ça, voilà. Donc, il y avait le petit cœur, donc évidemment, qui dit cœur, moi j'ai pris. Donc, petit cœur, voilà, tout en bois. Et des petites boîtes rondes comme ça aussi. Donc, elles se ferment par un aimant.
Voilà. Alors, celle-ci ferme très très bien. Là, dans celle qui restait au moment où je les ai achetées, en tout cas, elle ferme pas hyper bien. En tout cas, l'aimant n'est pas assez puissant pour la tenir fermée. Vous voyez, on voit un petit peu le... Bon, c'est pas bien gênant, c'est pour moi, voilà. Donc, je me suis dit, j'ai envie de faire des petites choses. Je ne sais pas encore à quoi ça me servira. Celle-ci, je vais la garder, c'est certain. Mais, du coup, je me suis dit, allez, je vais faire un petit peu de peinture, un petit peu de serviettage. Alors, je ne l'ai pas fait en vidéo. Pourquoi? Bah parce que c'est, voilà... voir peindre le bord du bois, enfin, bref, voir peindre en bois, le bois, là, en peinture, je vais y arriver. J'ai pas trouvé ça hyper intéressant, si tant est que le reste que je vous présente soit intéressant. Mais là, j'ai pas trouvé ça top. Après, au niveau du serviettage, bah... voilà, j'ai rempli de colle, j'ai mis ma serviette et j'ai mis de la colle. Là aussi, bon, j'avais déjà fait des choses au niveau des albums. Bon, voilà. Et puis en plus, ça a pris un petit peu de temps parce que, voilà, c'est pas une forme simple. Donc, il faut prendre un petit peu de la serviette. Il faut faire attention. Il faut bien, voilà. Ici, par exemple, j'ai un défaut parce que j'ai tellement mis de la colle avec le pinceau. Le pinceau était... Alors, j'ai fait ça avec le médium. Toujours pareil, moi je colle toujours mes serviettes avec ça, voilà. Et donc, le pinceau étant peut-être pas assez souple, ça moi j'ai des pinceaux qui valent pas grand-chose, hein, ils sont d'action, et honnêtement, ils valent pas grand-chose à partir du moment où on les a... Je sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs, ah oui, ils sont là. Non, ils sont en train de sécher, bref, ils valent pas... Ils sont pas terribles, dans le sens où quand on veut faire du serviettage, en tout cas, il faut un pinceau qui maintienne la colle, mais il faut un pinceau souple. Parce que là, effectivement, donc on va voir le défaut, c'est-à-dire que j'ai arraché des morceaux de serviette. Donc j'y suis... En même temps, c'est vrai que moi j'y vais un peu... voilà, quoi, faut que ça avance hein, chez moi. Donc, voilà, je me suis dit, après, on va se calmer. Et du coup, voilà, j'ai un petit défaut. Encore une fois, cette boîte, je vais la garder, c'est pour moi. Donc, c'est pas bien gênant. Je verrai, est-ce que je remets un petit bout de serviette ou pas. Voilà. Donc, cette serviette-là, c'est une d'entre vous qui me l'avait envoyée. Donc, là, j'avais sorti mes serviettes de Pâques pour, justement, faire d'autres choses. Je ne sais pas encore quoi. Donc, du coup, je ne veux pas les abîmer. Mais donc, voilà, ça, j'adore. Ça, j'adore. Voilà. Donc, j'ai peut-être d'autres idées, mais voilà. Et j'avais donc cette serviette-là aussi. Donc, l'une de vous, je ne pourrais plus me souvenir, hein, m'a envoyé que j'adore. J'adore. C'est tellement, tellement joli. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, oui, ici, le fond est blanc. Ici, le fond ne l'est pas. Alors, non pas parce que c'est le bois, mais parce que j'ai voulu avant peindre toute ma boîte, justement, avec ce violet. Pourquoi? Parce que je voulais que le fond, justement, rappelle le bord. Alors, oui, je ne sais pas si ça cache de la lumière, ça. Je vais très certainement repasser une deuxième couche. Donc, voilà, je l'ai fait un petit peu exprès. D'abord parce que je l'ai laissé sécher quand même. Et voilà ce que ça donne. Donc, si on veut savoir à quoi... ce que donne ce genre de couleurs pastel. Donc, les couleurs pastel sur le bois, par exemple, hein, en tout cas sur le bois, voilà, première couche, c'est totalement irrégulier. Il y a des endroits du bois en plus qui a plus absorbé que d'autres. Peut-être que moi, j'ai aussi un petit peu été, voilà. Donc, de toute façon, alors, ça reste pastel, ça reste très joli. Moi, j'aime énormément. Mais oui, je vais repasser quand même une deuxième couche légère parce que je voudrais quand même qu'on voit les veines du bois. J'aime beaucoup cet aspect de bois cérusé, de bois que l'on perçoit quand même un peu par la transparence de la couleur, de la peinture. J'aime beaucoup. Donc, et donc, le couvercle étant aussi peint en violet, évidemment, le fond n'est pas... Le fond est dans les tons de Parme aussi, bien plus Parme que celui-ci, puisque là, le fond était blanc. Voilà. Mais c'est exactement ce que je voulais, donc je trouve ça très joli. À l'intérieur, ici, en tout cas, pareil, j'ai passé de la peinture. Ici aussi, je vais refaire une deuxième couche, sans que ce soit trop aussi. Ici, il faut que je gratte encore un petit peu, mais toujours attendre que la serviette soit complètement sèche. Voilà, là, c'était bon, c'était parti. Mais que la serviette soit complètement sèche avant de découper et de faire les bords, parce que sinon, on enlève tout, on arrache tout. Hein. Donc, il faut bien, moi, j'ai bien attendu toute la nuit
que ça sèche bien, j'étais pas pressée. Et donc voilà, je vais me retrouver avec cette petite boîte dans laquelle je vais, je ne sais pas encore mettre quoi. Celle-ci va être dans ma chambre, puisque ma chambre a ces tons-là, enfin plutôt rosé, mais bon, voilà. Je vais la garder. Et celle-ci, je ne sais pas. Celle-ci, soit je vais en racheter d'autres d'ailleurs, pendant qu'il y en ait encore. Et je vais la tenter. Soit j'arrive à faire quelque chose de propre et c'est pareil, je vais les offrir. Soit je ne les fais pas propres et auquel cas, ben, je la garderai. Enfin bref, en tout cas, je la garderai, je ne l'offrirai pas évidemment. Celle-ci, elle est donc pour moi. Donc voilà ce qu'on peut faire avec et le serviettage et les couleurs pastel. Évidemment, on peut changer les couleurs. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, j'avais acheté, alors ça fait un petit moment ça fait un petit moment que je les ai vus. C'est venu, c'est repas, enfin il n'y en avait plus, c'est revenu. Il me semble que ça revient là. Mais moi, ça fait un petit moment que je les ai eus quand? Quand est-ce que j'ai acheté ça? Pareil, je pense, soit tout début d'année, soit décembre. C'était peut-être en décembre, voilà, je ne sais plus. Donc, c'est vendu, alors moi je l'ai trouvé au rayon des cadres, il y a les cadres et après il y a le rayon peinture. Donc je l'ai trouvé avec les cadres. Donc, ici, donc il y a 2 carrés, c'est ça? Attendez, voilà. Il y a 2 formes carrées, comme ceci. Donc ici, c'est une toile canvas, exactement comme les toiles de peintre, hein, celles qu'on trouve aussi à Action. Voilà, donc il y a 2 carrés, un rond et 2 cœurs. Oups. Voilà. Alors, leur côté amusant, c'est que c'est petit. Donc voilà, si on aime travailler les petites choses. Et puis, ce qu'il y a surtout, c'est que c'est aimanté. Donc, ce sont des magnettes. Alors, j'ai tenté, j'ai essayé avec celui que j'ai fait. J'ai tenté avec tous, d'ailleurs. Alors, oui, ça aimante très bien sur le frigo. C'est pas un aimant d'aimant, hein. C'est pas, voilà, c'est pas l'aimant du siècle. Mais ça tient sur la porte du frigo, en tout cas, parce que moi, c'est pour ça que c'était le but, en tout cas. Le but étant d'aller sur un frigo. Donc, ou pour moi, ou pour offrir, toujours pareil. La porte, on ouvre et on referme la porte, il n'y a pas de souci, l'aimant reste. Est-ce que l'aimant tiendra sa promesse sur le long terme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut être sympa de faire des petites choses dessus. Donc, de la peinture pour moi, enfin peindre, dessiner pour moi, c'est pas possible parce que je ne sais pas dessiner. Par contre, voilà ce que moi j'ai fait. Donc, je l'ai peint, encore une fois, évidemment, avec ma jolie couleur pastel. Et je l'ai appliqué avec ça. Parce que ça, en fin de compte, je l'avais acheté donc à Noz. Je l'avais trouvé pour 85 centimes. Donc, j'étais super contente. J'en voulais un depuis longtemps en me disant, ça va être bien pour étaler la peinture, la colle. Et au final, je m'en sers pas. Et pourquoi je ne m'en sers pas? Parce que je trouve pas ça pratique. Je préfère encore le faire avec mon doigt. Au moins, je sais où je vais. Là, la colle, en fait, elle s'agrippe sur le silicone. Et ça n'étale absolument rien sur ma créa. Donc, du coup, je m'en servais plus. Et par contre, je me suis dit, tiens, et si j'essayais d'appliquer de l'aquarelle en question, pas l'aquarelle, la peinture acrylique, qui est quand même assez fluide. Hein. C'est pas quelque chose d'épais du tout hein, dans ces tubes-là. Ça reste quelque chose de fluide. C'est pas du tout épais comme justement les tubes qu'on peut trouver. Donc, je me suis amusée, donc je sais pas si on le voit, je me suis amusée à tout simplement l'appliquer. J'ai versé la couleur, je vais y arriver avec cette peinture sur directement la toile et j'ai appliqué, mais sans réfléchir, un peu comme ça, et je me suis rendu compte que ça faisait des traces, et ces traces-là, je les ai trouvées plutôt amusantes, voilà. Alors effectivement, je conçois que ça puisse ne pas plaire et qu'on préfère quelque chose de tout à fait uni, mais moi j'ai trouvé ça joli, voilà, oui, en le regardant encore, ça fait un fond, alors de toute façon ça fait un fond, comment on appelle ça, texturé, de par la matière du canvas, mais en même temps, voilà, ces petites traces, juste, voilà, fait avec ça, voilà, moi ça m'a plu,
Voilà, c'est un détail comme un autre. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien voilà, j'ai tout simplement voulu coller ces choses-là, toujours les décors d'action que l'on avait dans ces boîtes-là. Je vais y arriver, promis. Voilà, qu'on avait dans ces boîtes-là. Donc, moi, j'ai pris les oiseaux et j'ai pris les poules. Et quand j'ai voulu le mettre dessus, j'ai dit, bah, ça va pas le faire, hein, c'est beaucoup trop grand. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec un cutter et même ces petits, attention au cutter, hein, parce que voilà, mais même ces petits-là, en fait, j'ai découpé, alors, c'était pas ce modèle-là, évidemment, c'est l'autre, j'ai découpé tout simplement ici. Donc, c'est une espèce de... Alors, c'est pas du balsa. Je ne crois pas que ce soit du balsa. Non, non, c'est pas du balsa. C'est ce qu'on appelle de la cagette avec lequel on fait des allumettes. Hein. Je pense que c'est le même style de bois. En tout cas, il est pas dur. Il est pas dur. Il est pas mou. Évidemment, si on le prend, on va le casser. Mais en tout cas, moi, j'ai réussi à le couper. Donc, j'ai coupé ici et ici. Voilà. Pour me débarrasser du haut, qui était trop grand. Donc, je me suis retrouvée juste avec ce bas-là. Je me suis dit, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Et au final, c'est très bien comme ça. Pour me retrouver avec l'oiseau et pour avoir gardé la fleur. Je ne vous cache pas que la fleur, elle s'est cassée. C'est pas grave. Si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas vu. Donc, voilà. J'ai donc collé le tout sur mon cœur, donc effectivement, j'ai de la place. Il ne me reste plus qu'à finir évidemment la décoration, là aussi bien sûr. Hein. Là, j'ai pas, non seulement je vais refaire de la peinture, mais le dessus, je vais y faire petite déco, je sais pas encore quoi, mais voilà, il va y avoir quelque chose. Donc voilà, là aussi, pourquoi ne pas l'avoir fait en vidéo? D'abord parce que je ne savais pas où j'allais, un petit peu comme les boîtes d'ailleurs, hein. Je ne savais pas où j'allais. Alors, des fois, c'est ce que je me dis, bon, je sais pas trop ce que ça va donner, tant pis, je filme. Et puis, ça m'arrive que ce soit pas du tout, mais alors pas du tout bien, auquel cas la vidéo, vous la voyez pas, je l'efface et puis voilà. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sais... Mais le fait de le faire en vidéo, voilà, je discute en même temps et la concentration n'est pas la même. Alors donc, comme je voulais savoir où est-ce que je m'embarquais dans ces petites choses-là, je me suis dit, bon, je vais le faire de mon côté, toute seule, et puis, le cas échéant, j'en parlerai. Donc, voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, hop, qu'est-ce que je dois y faire? Je dois faire encore des petites décos. Donc, soit je mets des petites... il va y avoir certainement des petits strass ou des demi-perles, hein, évidemment. Il n'y a pas de créa pour moi sans demi-perles. Je dois quand même refaire le bord, parce que le bord est comme ça. Donc, c'est-à-dire la couleur du bord initial, quoi. Mais en plus, il y a des endroits où la peinture a un petit peu débordé. Donc, soit je fais avec un mini... Mais j'ai peur que comme c'est assez transparent, s'il faut que je fasse 2 fois. Donc, je ne sais pas. Je vais voir exactement ce que je vais faire. Sinon, je le passe je vais trouver un feutre violet indélébile. Je dois bien avoir ça, j'espère en tout cas. Et faire le bord. En tout cas, bon, le bord n'est donc pas terminé. Et là, la créa n'est pas terminée non plus. Et je vais me mettre ça sur mon petit frigo. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que l'on peut faire avec ça? Alors, je me suis dit, après, on a ici une boîte aussi. Est-ce qu'on peut associer les choses de ça et de ça? Bon, je vois pas trop l'utilité. Là, le cœur, évidemment, il a pas tout à fait la même forme. Hein. Le cœur est plus accentué là que là. Bon, je vois pas... Bon, voilà, pas forcément. Donc, voilà pour ça, voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, j'avais expliqué... que, comme c'est le cas ici de toute façon, alors tant pis, je vais le laisser comme ça, c'est pas bien grave, mais que le petit oiseau était un bleu un peu foncé quand même, et que je l'aurais bien aimé un peu plus pastel pour justement aller avec le reste des couleurs pastel. Donc je sais pas si je vais le laisser comme ça ou si je vais l'atténuer. En tout cas, j'ai donc moi réussi à faire, alors je voulais vous montrer le même... Pourquoi je ne le trouve plus? Je l'ai plus. Alors, ils ne sont pas tous aussi foncés les uns que les autres. C'est un peu bizarre. Alors, là, peut-être qu'on le verra mieux quand même.
c'est pas le même oiseau, mais c'est la même couleur. Donc là, effectivement, il est très bleu. Et, oups, là. Et ici, eh bien voilà. Voilà ce que j'ai réussi, moi, à faire. Alors, tout simplement avec de l'acrylique bleu ciel. Alors, de l'acrylique bleu ciel que j'ai trouvé dans ce kit-là. Parce qu'évidemment, hier, j'ai voulu m'en servir aussi. Et dans ce kit, on a ce petit lot de petites peintures. Alors moi, j'aime beaucoup ces lots. J'en ai eu un ou deux comme ça. Je ne sais plus ce que j'ai acheté. Et donc, j'en ai un ou deux de ces tout petits pots. Et je trouve que c'est bien pratique. Enfin, moi, personnellement, ça me suffit bien. Comme je ne fais que des choses par touche. Et donc ça, c'était ça, pardon. Ça, c'était ça, voilà. Donc, dans ce kit-là, on a ces petits pots de peinture pareils, qui sont quand même des couleurs pastel. Et c'est avec ce bleu-là, le bleu ciel, en tout cas, que j'ai pu... éclaircir mon oiseau un peu bleu foncé pour moi. Voilà. Je pourrais en remettre un petit peu. Là, c'est pareil. J'ai fait une couche. J'ai vu que ça me plaisait bien. En plus que ça n'empêche pas, encore une fois, comme avec le bois cérusé, ça n'empêche pas de voir les détails des plumes du dessin de l'oiseau. Donc, j'aime assez. Voilà, en fin de compte, j'aime bien les peintures qui ne sont pas trop couvrantes. Alors après, ça dépend évidemment la création que l'on a besoin de faire. Mais là, en l'occurrence, ça m'intéressait bien que ce ne soit pas trop couvrant. Donc voilà, ça m'a éclairci quand même un petit peu mon oiseau par rapport à là. Donc voilà, peut-être que je repasserai une légère couche, pourquoi pas. Peut-être que je pourrais le faire sur celui-ci aussi parce qu'il est vraiment très foncé. Je sais pas. Après, c'est comme tout, on s'habitue. Hein. Au début, j'aimais pas. Et puis, à force de travailler avec, je m'y habitue. Mais j'avoue que je trouve quand même celui-ci un peu plus clair. Un peu plus clair et donc il me plaît un peu mieux. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier, hein? Oui, hier, c'était la journée... le dimanche, en général... Je me pose et voilà ce que je fais. Donc ça, c'était ça. J'ai pas touché à mes petits carnets. Alors si, j'ai un déconvenu. Alors celui-ci, je n'y ai pas touché encore. Je vais pas faire grand-chose. Hein. Je vais peut-être mettre toujours pareil, des petits strass. Un ici peut-être, ou juste quelque chose ici. Mais c'est tout. Je crois que je vais pas y faire beaucoup plus. Je l'aime bien comme ça et j'ai pas envie, voilà. Celui-ci, j'ai eu un petit déconvenu dans le sens où j'avais envie de faire quelque chose sur la tranche et j'avais envie de me servir de ces, comment on appelle ça, des ces espèces de tiges métalliques avec des chenilles, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, sauf que ce que je n'avais pas vu, je ne sais pas si celui-ci est pareil. Ah oui, ah oui. Donc, mais celui-ci le fait moins. Mais en tout cas, je n'y toucherai pas. C'est-à-dire que à l'œil, ça ne se voit pas. Mais par contre, ça se... Oui. Comment je vais vous expliquer ça? C'est-à-dire que la tranche... Où est-ce qu'il est l'autre? Il m'en manque un. Voilà. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas encore. Celui-ci, je vais le mettre à l'abri parce que je ne veux pas qu'il s'abîme. Donc, celui-ci, je n'y ai pas encore touché. Hop. Donc, ici, quand on regarde la tranche comme ça, elle est droite, elle est impeccable, elle est propre, il n'y a pas de problème. Mais quand on appuie dessus, en fait, c'est... Comment je peux dire? Il doit y avoir un creux par rapport à leur page, à la soudure des pages. Enfin, elles sont collées, hein, mais voilà. Et ici, ça fait un creux. Donc, je ne sais pas si on va le voir. Oui, voilà. Là, on peut le voir. Voilà. Mon doigt s'enfonce complètement. Voilà. Donc, il s'enfonce de là à là. Ici, comment te dire? Alors, bizarrement, pas celui-là. J'ai pas eu de chance avec le jaune. Parce que le jaune, comment je peux dire? Les extrémités sont dures, en fait. Et quand j'ai voulu coller ma chenille, indépendamment du fait que c'est pas beau, de toute façon, même si ça n'avait pas été le cas, mais quand j'ai voulu la coller, il a fallu que j'appuie, évidemment, et autant le milieu est resté à peu près correct, hein, on va dire, autant les extrémités, je ne sais pas du tout si je peux arriver à le montrer. Là, j'ai commencé à le décoller, c'est pour ça que ça fait ça.
Je ne sais pas du tout comment vous pouvez le voir. Voilà. Mais les extrémités ici se sont aplaties. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je me suis retrouvée avec des extrémités plates et ici, à peu près, hein, on va dire, à peu près linéaire. Bref, indépendamment du fait que de toute façon, c'est moche, j'ai pourtant essayé avant. Je me suis dit, oh, ça peut faire rigolo, pourquoi pas. Bon, bref, c'est très laid. Donc, je vais pouvoir la décoller. Je vais y aller doucement pour ne pas arracher cette matière-là, qui je ne sais toujours pas ce que c'est. Donc, je vais la... Oui, ça s'enlève facilement. Donc, voilà, pas de souci. Hop. Je vais la décoller. Évidemment, bah, qu'est-ce qu'on retrouve, hein? On retrouve la colle. Hein. Donc ça, par contre, je ne pourrais pas l'enlever. Voilà. Même les extrémités sont difficiles. Ici, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il y a avec ce... Donc, je ne vais pas retenter le coup avec les autres. Alors, le rose, je le laisse comme ça. Donc, voilà. Donc, j'ai peur d'arracher la couverture. De toute façon, bien évidemment, je vais y coller, je ne sais pas, une dentelle jaune, ou il n'y a aucun souci, j'ai tout ce qu'il faut au niveau des dentelles, des rubans, quelque chose qui peut rappeler Pâques et faire ici une, on appelle ça, une reliure, il n'y a aucun souci. Mais comme je me suis allée à acheter ces trucs-là, là, je ne sais même plus où je les ai achetés. Je sais qu'il y en a à Action, mais je ne crois pas qu'elles viennent d'Action. Voilà, hop, donc poubelle. Voilà, je ne veux pas tirer dessus parce que je ne voudrais pas la percer. Donc, évidemment, bah, on voit la colle, etc. Donc, je vais pouvoir y mettre quelque chose de joli, soit une dentelle Vichy, soit quelque chose qui, voilà, qui va rappeler un petit peu le jaune de l'ensemble. Bon, il est sauvé, tout va bien. Mais en tout cas, voilà, je me suis fait avoir avec ça. Je pensais que... Donc, ces espèces de chenilles, là, je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. J'avais des idées quand même au niveau du carnet magazine, mais bon, on verra. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? On en est à combien? On en est quand même à 27 minutes. Donc, après, j'en suis où? J'en suis là. Alors là, c'est donc toujours les magnettes, là, comme ça. Mais j'ai pris le carré. J'ai commencé par faire qui à la base donc est blanc. Voilà, hein, c'est le canvas blanc. Je l'ai donc ancré avec la vintage. Et par-dessus, j'ai mis cette serviette-là. Donc, j'ai fait du serviettage par-dessus. Et ben, ça m'a fait un petit peu ce que j'espérais. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Mais le fait d'humidifier avec toujours pareil, hein, toujours fait avec le médium, le fait d'humidifier au pinceau l'encre vintage, ça a fait une espèce de... Quand j'ai appliqué ma serviette, je l'ai dédoublée comme je fais d'habitude, hein, et le fait d'appliquer la serviette, ça a fait une espèce de... Voilà, vous voyez, c'est totalement irrégulier, là aussi, voilà, ça fait quelque chose de... Ben, je sais pas, ça fait une espèce de mélange entre le médium et l'encre, ça s'est un petit peu mélangé, ça a fait... Voilà, donc... Je suis très contente parce que ça me donne un aspect vintage quand même, ce que je voulais, et totalement irrégulier. Donc, je suis vraiment contente d'avoir ces irrégularités, pardon. Et surtout sur le côté, je dirais, parce que comme évidemment, je ne sais pas encore quoi, mais je vais y poser des choses au centre. Donc, moi, j'aime bien quand les petits défauts sont sur les côtés. Au moins, on peut les distinguer. Et donc, j'ai quand même un aspect fleuri, puisque je voudrais quand même, à la base, je voudrais que ce soit quand même une créa de Pâques. Je ne sais pas ce que ça va donner au final, mais voilà. En fait, j'ai peut-être envie d'y mettre ma poule. Voilà. Alors, mais bien évidemment, le bord blanc ne va pas rester blanc. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais le mettre. Voilà. Donc voilà, c'était pas du tout une vidéo où je vous présente, où je fais quelque chose devant. C'était vraiment
une petite vidéo plutôt de présenter ce que j'ai fait parce que voilà, je savais absolument pas où j'allais. C'est la première fois que je manie un petit peu ces choses-là. Enfin, le serviettage sur des boîtes, ça, je l'avais fait. Mais bon, voilà. Donc, je ne savais pas trop où j'allais. Donc, je me suis dit, je vais faire ça dans mon coin, en me concentrant. Enfin, en me concentrant. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir une concentration extraordinaire. Mais voilà, le fait d'être en vidéo et de parler, parce qu'il faut bien un minimum expliquer. Enfin, expliquer. Il y a forcément du blabla à faire. Et je me suis dit, ça ne va pas le faire si jamais ça ne me va pas, si jamais je me trompe. Bon, voilà, encore une fois, j'aurais pu... donc, effectivement, là, il y a un petit défaut ici. Et là aussi, je vois que ces endroits-là... Alors, il y a des endroits comme par ici où, effectivement, on voit, on distingue peut-être. C'est-à-dire que ma serviette, je ne l'ai pas découpée en forme de cœur. Hein, je l'ai posée et j'ai appliqué. Ce qui dépassait, je l'ai déchiré grossièrement. Donc, évidemment, ici, il y a un surplus, il y a un pli légèrement, peut-être un peu ici, au pli, là. Mais bon, encore une fois, quand on voit il se vend des objets qui sont décorés avec ce qu'on appelle le décopatch. Le décopatch est une marque, mais c'est un papier, style un peu papier, presque un peu papier de riz. J'aurais pu utiliser ça aussi, j'en ai... des tonnes de ça. Et donc, on voit très nettement les plis. C'est voulu, c'est fait exprès, certainement parce que ce serait beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas, peut-être que ça se fait quand même, mais peut-être qu'il faut des machines spéciales. En tout cas, ça se voit. Quand on achète des objets recouverts, alors des objets bois ou des objets autres, recouverts de papier décopatch ou autre, on voit effectivement les plis du support, c'est voulu, quoi. Donc, et de toute façon, encore une fois, ça c'est pour moi. Donc, alors après, c'est pas parce que c'est pour moi qu'il faut que ce soit moche. Si c'est moche, je le garderai pas. Donc, je vais de toute façon, moi, refaire un petit peu de peinture, me faire un petit peu de la déco, et puis voilà, je vais me garder cette jolie boîte. Moi, j'adore. Bon, en même temps, j'aime les cœurs. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, il y a un petit souvenir personnel aussi. Et donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer de mon dimanche après-midi. Voilà. Mais écoutez, dites-moi. Alors, j'avais sorti ça, parce que je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais au moins finir mes décos en vidéo. Bon, là, on en est quand même à plus de 30 minutes, donc je crois que c'est pas la peine. Juste une petite parenthèse. Donc, ces petites-là, je l'avais dit, je crois, je les avais achetées sur la boutique de Nathalie de Scrap Passion. Voilà, donc Parme et nacre, bon ça j'en ai, mais du Parme je n'en avais pas, donc je suis ravie. Donc évidemment, c'est évident qu'on va les retrouver sur les boîtes. Donc après, je sais pas, est-ce que vous êtes intéressé pour voir mes créas une fois terminés? Je sais pas, ouais, vous me direz, hein, si je conçois que, voilà, on a vu le plus gros en fait, hein, donc si vous n'avez pas envie de les voir finis, je le conçois. Ça, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, ça ok, ça je sais pas, peut-être que celle-là, je pourrais la faire en vidéo, ça ferait toujours une vidéo de fait. Et puis, je vais déjà savoir ce que je veux en faire. Et puis, donc, petite parenthèse, oui, pour ça, je n'ai pas fait non plus de haul spécial spécifiquement. Effectivement, j'avais acheté ces deux choses-là. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai acheté ça. Peut-être samedi ou vendredi, peu importe. Donc, autant la peinture aquarelle, la pastel en tube, c'est récent, mais pas nouveau, on va dire. Par contre, en tout cas, chez moi, ça, c'est... nouveau dans le sens où ça a été remis. Mais on avait ce genre de petit emballage en bois dans lequel il y avait des ficelles de couleur. D'ailleurs, j'ai les ficelles mauve, des dégradés de mauve qu'on a eu, je pense, pas loin de Noël ou peut-être avant, en hiver, bref. Et donc là, on a toujours dans ce même type d'emballage, à nouveau, ces petites dentelles. Par contre, sauf erreur de ma part, et je trouve ça dommage, je ne les ai pas ouvertes. Je ne les ai pas ouvertes. Dentelle décorative. Voilà, donc ils ne le précisent pas et je pense que... Voilà, non, c'est ça. Elles ne sont pas autocollantes, donc c'est un petit peu dommage. J'avoue que ça fait gagner du temps. Plutôt que de mettre de la colle ou de mettre un double face, bon, ça se fait, hein, on a l'habitude. Mais bon, moi, j'aimais plutôt bien quand c'était autocollant. Donc, ça ne l'est pas. Voilà.
il me semble avoir vu, en tout cas dans le mien, tous les mêmes. Tous les mêmes, toutes les propositions sont les mêmes. Donc, une petite dentelle. Il y en a 2 beiges, 2 écrus, avec, les 2 écrus sont... J'ai envie de dire presque le même motif quand même. Pas tout à fait, mais presque. Pas tout à fait, mais presque. Et les blanches... C'est pratique, on peut les laisser dedans. Moi, je trouve ça bien. Et les blanches, non, ce ne sont pas les mêmes. Alors, par contre, je ne sais pas du tout où est le bord. Maintenant que je les ai tournés. En voilà une. Voilà, les blanches, par contre, ce ne sont pas du tout les mêmes. Autant les deux écrus, je trouve, se ressemblent. Alors que les blanches, ce ne sont pas les mêmes. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est très intéressant, à part à vous montrer ça pendant 2 heures. Donc, voilà, elles sont différentes. En tout cas, elles sont étroites. Et je trouve que c'est... Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien quand c'est pas trop... J'aime les deux, de toute façon, selon... Encore une fois, c'est en fonction de la créa que l'on a. Bon, en fonction de la créa qu'on a besoin de faire, on peut avoir besoin de tout petits. Moi, j'aime bien pour les ATC, pour les cartes, pour... voilà, bref, pour des petites créas, avoir des choses toutes fines, c'est bien. Et par contre, les larges, moi, je m'en sers surtout pour, en général, les reliures, justement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien. Je crois que j'en ai assez dit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je ne suis pas sûre que c'était très intéressant. Mais voilà, puisque j'avais fait plein de choses dimanche, je me suis dit, je vais montrer ça à mes copinettes. Et puis voilà. Alors si, c'est toujours pareil, hein, quand je montre des choses, hein, c'est nullement pour dire regardez, c'est super beau, regardez ce que j'ai fait. Pas du tout. Mais par contre, si vous avez des idées, parfois il y en a d'entre vous, quand je montre quelque chose qui me dit tiens, tu as aussi cette possibilité là, ou tu as aussi ce produit là. Et ça vraiment, alors moi j'adore parce que j'aime bien savoir qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, qu'est-ce que je sais pas, des idées que je n'ai pas eues. Tiens, si vous avez une bonne idée pour arriver à enlever ça sans que mes ongles se retournent les uns derrière les autres, je sais pas, même d'autres idées, décoration, voilà, parce que c'est bien, on n'a pas toutes les mêmes idées et on connaît pas tout. Donc moi j'aime, encore une fois, les vidéos sur YouTube, c'est du partage. Donc moi je suis avide d'entendre, de lire en tout cas, ce que vous avez comme idée. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre, voilà. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, voilà. Je m'arrête là. J'ai plus rien à dire. Et puis, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.